Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur notre tout nouvel article, celui du 24 janvier, où on explore les 5 jeux de société qui, à notre avis, vont marquer 2026. Bonjour. Oui, et en l'écrivant, il y avait cette tension constante. C'est ça, la grande question. Est-ce que 2026 sera l'année de la réinvention, où on reprend les classiques pour les transformer, ou au contraire celle de la création pure, avec des concepts qui sortent de nulle part? Exactement. Et notre sélection, je crois, illustre parfaitement ce débat. Chaque jeu est une réponse différente. Alors, commençons par le cas d'école de la réinvention. Catan, On the Road. Mhm. L'idée de faire tenir un monument comme Catan en 15 minutes, c'est audacieux, mais je me demande, est-ce que ce n'est pas un peu un sacrilège de le rendre agressif et rapide? C'est une excellente question. Et la réponse, en fait, elle est dans la mécanique. La vraie innovation, c'est qu'on peut négocier pendant le tour des autres. Ah, ouais, ok. Et si on y arrive, on gagne une ressource bonus. Et ça change tout. J'imagine. Ça doit rendre le jeu beaucoup plus... Opportuniste, tactique, presque nerveux en fait. Il ne remplace pas du tout l'original. C'est une autre expérience, pour un autre moment. D'accord, pour une partie dans le train, quoi. Voilà, exactement. C'est une adaptation intelligente à un nouveau contexte. Alors, on quitte cette réinvention pour plonger dans de la création pure. On change complètement de registre avec Tulico. Là, on est presque sur une œuvre d'art. Ah oui, carrément. Les illustrations de Maud Chalmel sont magnifiques. Et on peut le dire, on est fiers, notre graphiste Jérôme Soleil a participé à la création. Oui, et ce qui est remarquable, c'est que l'esthétique n'est pas juste un habillage, la mécanique de puzzle mouvant. C'est-à-dire? On fait glisser des tuiles depuis un plateau central pour construire son propre paysage. Et cette mécanique est directement liée à la poésie du jeu. Et ça demande de l'anticipation, j'imagine, pour bloquer les autres... Énormément. C'est un jeu qui prouve que la beauté peut servir une vraie profondeur stratégique, même dans un jeu familial. Après la réinvention et la création, on a une troisième voie, l'adaptation. On parle de phasmophobia, de board game. tiré du jeu vidéo d'horreur. Exactement. Et là, j'avoue que je suis curieuse. Comment est-ce qu'on transpose la peur d'un jeu vidéo qui repose beaucoup sur le son, les sursauts, sur un plateau en carton? Le pari, c'est de remplacer la peur passive par une tension active. Le but n'est pas de faire sursauter. C'est de ressentir l'urgence. Les joueurs doivent coopérer pour identifier un fantôme parmi 24 types avec du matériel, thermomètre, crucifix. Chaque action prend du temps et le fantôme se rapproche. Donc c'est une sorte de course contre la montre, en fait. C'est tout à fait ça. C'est moins une simulation d'horreur qu'un puzzle coopératif sous très haute pression. Intéressant. Et ça nous amène au jeu qui, je pense, va faire le plus parler les joueurs experts. Entropy. Ah oui, le gros jeu de l'année, probablement. Un trio de designers italiens de renom et un concept, on sculpte des systèmes solaires. Ça fait rêver. Là, on est dans l'innovation mécanique pure. Le cœur du jeu, c'est ce qu'on appelle un double rondelle concentrique. Oula, explique-nous ça simplement. Il faut imaginer deux roues crantées qui tournent l'une dans l'autre et qui offrent des combinaisons d'actions qui changent tout le temps. D'accord, donc il faut constamment s'adapter et planifier sur plusieurs tours. Voilà, c'est un vrai monstre de complexité, un défi cérébral. Et on termine ce tour d'horizon avec une dernière forme d'innovation, plus narrative, Odysseus. Un jeu coopératif français, oui, très attendu. Ce qui m'interpelle ici, c'est son accessibilité. On n'est pas sur un monstre comme Entropy. Non, pas du tout. L'innovation ici, c'est de transformer une grande histoire, l'Odyssée, en une série de puzzles tactiques. Affronter le cyclope, résister aux sirènes, chaque épreuve est un petit défi à résoudre en équipe. C'est une super porte d'entrée pour des joueurs moins habitués. Carrément. C'est le candidat idéal pour remplacer une soirée télé. Et puis il a cette question. Oui, Est-ce que la sortie sera coordonnée avec le film de Christopher Nolan prévu en juillet? Si c'est le cas, ce serait un coup de maître. ah oui, bien vu. Finalement, en regardant ces 5 jeux, on voit que l'innovation en 2026, elle ne choisit pas son camp. Elle est partout. C'est exactement ça. Et ça soulève une dernière question, je trouve, pour la suite. Je t'écoute. La source de l'idée, qu'elle vienne d'une adaptation, d'une suite ou d'une création de zéro, est-ce que c'est vraiment ça qui compte au final? Ou est-ce que la vraie question, c'est plutôt où est-ce que cette idée nous emmène, nous, en tant que joueurs?